L'entreprise de cette femme d'affaires vient de faire faillite, pourtant elle était valorisée à 6 milliards de dollars il y a 4 ans. On vous raconte la descente aux enfers d'Anne Wojcicki et de son business 23andMe. Said there's a theoretical possibility of risks, but we do everything we can to make sure that we're ensuring the privacy and the protection of people's data. Tout commence en 2006. Anne a une conviction, les gens ont envie de savoir d'où ils viennent et donc de mieux comprendre leurs origines. Avec des spécialistes, elle met au point un test ADN et à l'époque le vend au prix fort, 999 $. 23andMe est né. And I think the more that we can give people personalized information about themselves, the more that they are going to be willing to execute on taking care of themselves. En 2012, grâce au progrès de la médecine, ce prix dégringole et un test ne vaut plus que 99 $. Pendant ces premières années, la croissance de l'entreprise fondée au milieu de la Silicon Valley affole les compteurs. Anne devient une star de la tech alors que sa sœur Suzanne prend la direction de YouTube. Elle se met en couple avec le cofondateur de Google, Sergey Brin, avec qui elle a 2 enfants. Le même Sergey met 10 millions de dollars sur la table pour soutenir l'entreprise de sa compagne de l'époque et l'aider à se lancer. Plus les années passent et plus 23andMe convainc, les autorités américaines lui octroient des autorisations pour détecter certaines maladies via un test ADN comme le syndrome de Bloom ou le diabète. En 2021, l'entreprise fait une entrée fracassante en bourse à New York et va être valorisée jusqu'à 6 milliards de dollars. Over the past 15 years, our mission has never wavered to help people access, understand, and benefit from the human genome. Sauf qu'en l'espace de 4 ans, tout va s'écrouler, scandale de piratage, renouvellement difficile de la clientèle, erreur stratégique, le cours de l'action s'écroule et la valorisation de l'entreprise avec elle, elle ne vaut plus que 20 millions de dollars et accumule plus de 200 millions de dollars de dettes fin 2024. Elle vient d'annoncer son dépôt de bilan. Anne Wojcicki démissionne mais n'écarte pas la possibilité de racheter à terme sa propre entreprise. Elle l'a déjà tenté à 2 reprises sans succès, refoulée par son propre conseil d'administration. Mais la question qui reste sans réponse aujourd'hui concerne les données personnelles des 15 millions d'Américains qui ont participé à ces tests génétiques. C'est aux clients, s'ils le souhaitent, de les supprimer et c'est d'ailleurs ce que leur conseille vivement le procureur de Californie pour éviter qu'elles ne tombent dans de mauvaises mains. Here we have 23andMe who has declared bankruptcy. They cut 40% of their staff back in November. 18 months ago, they had a major data breach. And so those are all factors that Californians who value their privacy should consider when determining whether they want to delete their information from 23andMe.